Hello, hello! Je suis là pour la dernière guidance flamme jumelle de l'année. Attention, c'est pas la dernière, c'est la dernière de l'année, en tout cas de l'année 2022. Donc voilà, hein, je suis venue ici pour les messages, pour voir un petit peu les énergies, voir un petit peu ce que nous réserve en tout cas ce passage de la nouvelle année. Comment ça va se passer. Peut-être certaines d'entre vous ont eu des recontacts de votre autre, des messages, en tout cas des choses. Les énergies ont été assez mouvementées ces derniers temps, mais bon, pour libérer vraiment ce qui nous reste à libérer. Et forcément, le premier trimestre, c'est un peu comme l'an dernier, les autres années, le premier trimestre risque d'être fort en libération encore jusqu'aux énergies du printemps. Qui devrait être beaucoup plus lumineuse. Attention, ça veut dire qu'on va être dans le noir, dans le sombre pendant 3 mois, hein, ne vous dites pas ça. Justement, engagez les bonnes énergies dès le début. Dites-vous que tout ce qui va passer sera toujours pour notre bien, pour les belles choses, pour que les belles choses arrivent. Alors, je vais prendre des cartes Good Quantic Box et Good Karma Box pour vous donner quelques petits messages avant pour l'introduction. On va regarder un petit peu les messages de ce passage de la nouvelle année 2023 que nous réserve ce passage dans le collectif Flamme Jumelle. On va regarder un petit peu. Allez, on y va. Alors, on nous dit, si vous êtes déprimé, que vous ne trouvez aucun sens à votre quotidien, alors peut-être certaines d'entre vous sont là-dedans, cela signifie que vous êtes dans une réalité qui n'est pas la vôtre. Prenez un papier, un stylo, écrivez tout ce que vous rêveriez de faire dans votre vie. Donc là, voilà, c'est un conseil, d'aller écrire ce qu'on rêverait de faire, plutôt que de se lamenter sur ce que l'on n'a pas aujourd'hui ou de ce qui ne va pas. Par l'intention de l'écriture, vous avez déjà changé de réalité sur le plan subtil. Déjà, le changement s'opère, alors n'hésitez pas. Peut-être, alors là, si vous êtes en fête, en famille, vous pourrez le faire toute la journée du 1er et même après, bien sûr. Mais en tout cas, profitez de ce passage peut-être pour écrire vraiment ce que vous voulez vraiment, pour être dans ces énergies. Ensuite, passez à l'action et mettez en place des micro-changements, des micro-actions. Qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de ce que je veux vraiment? Quelles petites actions je peux mettre en place déjà? Vous serez aidé par les synchronicités déclenchées lorsque vous avez matérialisé votre demande par écrit. On envoie une demande à l'univers. Donc l'univers va vous répondre. C'est la réponse de l'univers. Les synchronicités vous indiquent que la chose que vous voulez arrive. Ne vous dites pas, des fois, par exemple, moi je vais être en couple, je vais être dans l'amour, si vous vous dites ça, et qu'après vous voyez tous les gens autour de vous qui sont en couple ou des gens s'embrasser dans la rue, ça veut pas dire qu'on vous nargue, qu'on se fout de vous parce que vous, ça vous arrive pas. Au contraire, réjouissez-vous de voir tout ça, c'est-à-dire que l'univers a entendu, et continuez de dire oui, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux vivre moi aussi, ça arrive vers moi, je le sais, l'univers m'a entendu, m'a donné une synchronicité et ça arrive vers moi. Donc voilà, un très beau message pour ce passage, je trouve ça très à propos. Donc à tout de suite pour la guidance flamme jumelle. Et bien sûr, je vous souhaite une très très belle soirée de réveillon. Profitez bien avec vos proches ou même tout seul de soi-même, de son énergie. Peu importe, tout est une fête. On peut faire la fête seul ou à plusieurs, c'est pareil. La fête, c'est dans le cœur. À tout de suite pour votre guidance. Me revoilou. C'est parti. Alors on va regarder où en est votre hôte comme d'habitude sur ces énergies du passage de la nouvelle année. On est sur ces énergies uniquement. Voilà, un jour après, 2 jours après. C'est parti. Où en est-il, où en est-elle sur ces énergies dans quel état d'esprit est votre hôte pour ce réveillon du 31. Alors, l'énergie Delta. Et ben voilà, quelqu'un qui voit clair, quelqu'un qui est recentré, quelqu'un qui... ouais, un bon recentrage. Très très bien.
Un recentrage pour votre autre. De belles énergies de recentrage. Alors, par rapport à quoi? Oh, par rapport aux énergies yang, hein, par rapport aussi à lui, si c'est un homme. Avec une mutation. Une mutation des énergies yang, hein, une mutation peut-être, si c'est un homme, une mutation, une transformation, hein, vraiment dans le masculin sacré. On me dit aussi vraiment une transformation, hein, on me dit une transformation. Alors même si c'est une femme, on me dit une transformation dans les actions yang, hein, que ce soit une femme yin ou yang. On me dit là, il y a une belle transformation sur les énergies d'action. Des actions beaucoup plus alignées, beaucoup plus éclairées. Hein. Là, on voit clair. Donc là, la personne en question, votre autre, hein, est vraiment alignée avec ce que il veut et elle veut vraiment dans son cœur. Alors là, on a les illusions avec les blessures. Donc voilà, hein, on peut voir que votre autre a vu clair, a vu juste, s'est recentré. Par rapport aux blessures, hein, cette personne sait très bien, votre autre sait très bien que les illusions, les masques que il ou elle porte, les mensonges peut-être que il ou elle se raconte, hein, sont liés aux blessures, hein, à de profondes blessures. Elle est là la transformation. On a compris que c'est les blessures qui faussent le jeu en fait. Et là, on a vraiment une mutation là-dessus. Les énergies d'action vont être beaucoup plus alignées, beaucoup plus centrées, beaucoup plus justes. C'est une bonne nouvelle, hein, parce que quand on passe dans l'action juste, c'est que ça commence à bien descendre dans la matière. Hein. Donc, pas mal, pas mal. Bon, évidemment, c'est une guidance générale, je le dis toujours. N'hésitez pas à m'écrire. Le mail se trouve en bas si vous avez besoin de voir votre situation en détail. Votre lien et votre autre. Alors, c'est parti. Où en est-il? Où en est-elle? En tout cas, de très bonnes cartes hein, sur le début. Ça commence à se réveiller, ça commence à descendre dans la matière. Ça va être dans l'action juste. 2023 réserve des belles surprises, hein, je pense. Sur le début d'année, déjà, ça commence bien. Hein. Regardez, franchement, la joie, félicitations qui est écrit, là, j'ai vu que ça. J'ai envie de vous dire félicitations. la joie va éclater. Hein. Votre autre a envie de joie, a envie vraiment d'exprimer la joie, de vivre cette joie. Hein. Cette joie de couple, hein, vous voyez, c'est quand même... Alors, on va regarder les cartes en question. Oups là. Alors, nous avons Carrefour et Maison. Et voilà, hein, votre autre sait qu'il va falloir faire un choix. Hein, il y a un choix à faire, un choix plus lumineux pour commencer à construire quelque chose de solide, une fondation, une construction en fait qui lui correspond dans son cœur à la joie. On est toujours dans ces énergies d'action. Hein, je vais faire un choix et je vais construire, je vais agir. Cette personne a déjà les plans en tête. Hein. C'est peut-être pour ça que ça... Oh là, excusez-moi. C'est peut-être pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Les plans dans la tête ont pris du temps. Il fallait déjà épurer. Regardez, il y a eu un gros travail de fait sur les amitiés, peut-être les relations. Hein. Aussi le travail, on me parle du travail aussi, peut-être au niveau du travail et des amis. Votre autre est encore en train de purifier les énergies dans l'entourage. Ouais, cette personne est encore en train de travailler là-dessus. Hein. Et peut-être aussi sur la voie professionnelle. En tout cas, cette personne, elle a vraiment envie d'être dans la joie et d'avoir vraiment l'esprit dans la joie et dans le couple joyeux. Donc, waouh! Pour ce réveillon, pas mal du tout. Alors, on va regarder que pense-t-il ou que pense-t-elle par rapport à vous. Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous?
Alors, que pense-t-il par rapport à vous? Regardez, hein, la lumière. Magnifique. Donc, vous êtes sa lumière. Hein, cette personne voit clair aussi, on va dire, par rapport à vous. Cette personne voit la lumière. Hein, c'est très lumineux. Alors, quoi d'autre? La clé. Regardez. C'est extraordinaire, hein, puisqu'on avait vraiment le côté masculin, le côté yang. Cette personne sait que vous lui avez donné les clés pour être celui ou celle qu'il ou elle est aujourd'hui, hein, dans son action juste, dans son yang. Vous lui avez donné les clés. Vous lui avez montré, voilà. Peut-être que vous en êtes pas rendu compte, mais vous lui avez donné des messages, des clés, ou vous lui avez montré aussi, hein, votre exemple l'a aidé. Cette personne le sait, hein. Et regardez, ciseaux avec repos. Donc cette personne a eu besoin de couper peut-être avec vous à un moment donné. Peut-être que cette personne pense qu'il y a encore besoin d'un peu de repos, encore besoin de reprendre au niveau énergétique. Hein. Il y a peut-être un repos énergétique à faire, mais cette personne, en tout cas dans ce tirage-là, elle sait que vous êtes sa lumière, que vous êtes la lumière, vous êtes la clé. Cette personne sait que vous l'avez beaucoup aidé aussi. Hein. Il y a une certaine reconnaissance. Hein. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, mais waouh, c'est très très beau ce que je vois. Hein. Très joli. On va voir le petit message des âmes amoureuses. On va essayer d'en avoir deux. Parce que c'est la fête. C'est la fête, j'en veux deux. Je veux deux messages et je veux un message cœur aussi. Allez, les messages de votre autre. Pour vous. Pour cette soirée du 31, si vous n'êtes pas avec lui ou elle, ou que vous êtes avec lui ou elle, mais que vous avez envie d'en savoir plus sur son état d'esprit. Hop, regardez-moi cette belle carte. Un massage énergétique. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous parle de guérison, vous voyez. Cette personne sait que vous lui avez permis de guérir. Et peut-être qu'elle sent que vous avez effectué des guérisons aussi. Vous avez fait des guérisons. Alors, c'est flou. On n'a pas plus. Hein. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, hein, peut-être que vous pouvez faire cette petite méditation d'imaginer votre couple hein, de flammes jumelles entouré d'une belle lumière. Ça fait du bien au lien. Et là, qu'est-ce qu'on a? Je m'illusionne. Alors, vous voyez, on avait la carte de l'illusion tout à l'heure. Je pense que votre autre a compris qui c'était ou elle s'était illusionnée. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Moi, je pense que cette personne est déjà en train de sortir de l'illusion, elle a vu. On a vu beaucoup de cartes qui indiquent... Et regardez, je m'interroge sur ma vie. On avait tout à l'heure du travail sur l'amitié, le travail, les énergies tierces. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Eh oui, cette personne est en train de faire le ménage là. Elle est en train de se préparer. Il ou elle est en train de se préparer pour vous. Pour vous, pour lui et pour le lien. Alors, en parlant du lien, j'ai pris l'oracle des flammes jumelles de David Sabat qui est vraiment super. Alors, je vais prendre 4 cartes pour le lien. Alors,
On a la source. Je suis le chemin qui te mène vers toi. Donc voilà, hein, la source vous parle là dans ce lien. Hein, la source est là, hein, la source veille. La source assure aussi que vous êtes bien dans ce chemin. Le lien, hein, c'est le chemin qui vous mène vers vous-même. C'est vraiment ça. Et là, on nous parle de la blessure originelle. Donc, il y a peut-être ça qui sort là sur ce réveillon. Alors, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut paraître lourd, mais on sent qu'on a bien travaillé quand même. Hein. Donc, de cœur à cœur, l'amour étincelle, la blessure originelle. Hein. Donc voilà, la blessure originelle peut sortir là. Hein. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être des peurs, vraiment des grandes peurs. Vous voyez ce qui sort là et accueillez hein, surtout ce qui sort sur ces énergies. Ça sera toujours le chemin qui vous mène vers vous-même. Hein. On me parle d'amour inconditionnel, bien sûr, bien évidemment. Hein. Donc là, j'ai l'impression que le lien règle vraiment des grandes lignes là. Alors peut-être pas cette nuit, mais quand même dans les énergies actuelles. Hein. Et là, laisse-moi te montrer, il faut rompre l'attachement encore. Hein. Il y a encore peut-être des énergies tierces autour. Donc voilà, c'est dans le lien, hein, c'est pour les deux. Rompre l'attachement aussi, hein, c'est l'attachement entre les jumeaux aussi. Pour être vraiment dans l'amour inconditionnel, évidemment, l'amour inconditionnel, on le trouve dans le détachement justement. Hein. L'attachement est lié à l'ego et aux blessures, en tout cas nos blessures. Entre autres, la blessure originelle va toujours se nourrir hein, de l'attachement. Donc là, on est en train de régler ça, bien sûr, guidé et épaulé par la source. Hein. Donc faites confiance au processus, en tout cas, s'il y a des choses qui peuvent vous paraître lourdes, laissez se dérouler les choses avec confiance. Voilà ce que je peux vous dire là sur le lien, hein, c'est ce qu'on me dit. Alors, on va regarder pour vous. Alors, qu'est-ce que j'avais pris? Ah oui, j'avais pris les cartes lumière. J'ai dit, ça fait longtemps que je ne les ai pas prises. Les cartes lumière, hein, pour vous, on va regarder. Qu'est-ce qu'on peut me dire comme message pour vous ou comme petit conseil pour ce petit passage de la nouvelle année 2023 hein, qui va être toujours plus belle, toujours plus lumineuse. On ascensionne, hein, on n'est pas en train de... On est en train d'évoluer, d'ascensionner, donc ça peut être que meilleur à chaque fois, chaque année. Hein. Toujours pour du mieux. Tac. Et là, on me parle de dépendance. Alors, peut-être qu'il y a encore des dépendances. Hein. Ça peut être de la dépendance à des personnes, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être de la dépendance à des produits, peut-être encore. Le sucre. Dépendance à plein de choses. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Hein. Apprenez à vous aimer. Hein. Ça peut être la dépendance affective, là, qui nous dit qu'il y a encore Il y a encore une part de vous qui pense que votre bonheur dépend de quelqu'un d'autre. Et peut-être même de votre autre. Et c'est naturel, hein, jusqu'à ce qu'on ait vraiment tout libéré, c'est normal. Hein, j'ai envie de dire, il faut s'accompagner avec compassion. On va pas se dire, c'est pas bien ça. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a sur le moment. On me parle de perspective. Hein, modifiez votre angle de vue pour élargir la vision des choses. Vous voyez, prenez de la hauteur. Hein. Regardez les choses d'une autre manière, vous verrez, ça sera beaucoup plus doux. Avec la vision de l'âme. On me parle de défensive. Voilà, hein, peut-être que vous êtes encore en mode hérisson. Hein, il y a encore des peurs, il y a encore peut-être un ego qui a besoin de se protéger. Hein. Qui dit mode hérisson dit les peurs. Hein. Si on est sur la défensive, c'est qu'on a encore peur de souffrir. On peut avoir peur que les choses ne se passent pas comme nous le voulons. Donc, il peut y avoir encore de la blessure de trahison. Vous voyez ce qui vous parle et n'hésitez pas à me consulter si vous voulez aussi faire un point et peut-être même faire un petit travail s'il reste des choses à faire. On me parle du déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon, hein, pour y voir plus clair. Donc il y a peut-être encore des choses à déblayer, à nettoyer, un peu comme ce que fait votre autre, hein, un peu de nettoyage.
Et là, on me parle de réconciliation, que c'est beau. Là, on me parle vraiment du pardon. Hein, accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Voilà, faites de vos parts d'ombre des alliés. Acceptez-vous tel que vous êtes. Pour moi, la guérison, c'est pas d'enlever toute l'ombre et d'être tout parfait, tout beau, tout rose, tout lumineux, tout joyeux. C'est d'accueillir justement ces parts d'ombre, de les aimer, de les entourer, voilà, comme cette image. Voilà, voilà pour les petits conseils et pour les petits messages pour vous. Donc en tout cas, je vous souhaite un très bon réveillon, un très bon passage en 2023. Je reviendrai très vite pour vous souhaiter la bonne année et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.